Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre magazine, comme vous le connaissez, chargé du sport de haut niveau, du sport universitaire, de la recherche scientifique et le sport, bien sûr, en relation avec l'Afrique. Bien le bonjour aux auditeurs de la Guinée. On reçoit vos messages. Likez nos émissions. On est là via notre application. Vous pouvez écouter et réécouter nos émissions. On est là pour vous. L'Afrique du football continue sur Ifriqiya Sport. Vous connaissez quelques qualifiés pour la CAN 2025, le Burkina Faso, le Cameroun, les Lions indomptables, les Algériens, les Lions de la Teranga, les Sénégalais, les Lions d'hospitalité, les éléphants ivoiriens et bien sûr les léopards de la République démocratique du Congo seront du voyage pour la Coupe d'Afrique 2025. On reviendra aujourd'hui pour une analyse complète des 2 journées qualificatives du mois d'octobre. On a avec nous, bien sûr, comme vous le savez, la Dream Team d'experts de Ifriqiya FM. On essaie de mettre des gens qui sont à la hauteur de notre auditoire et à la hauteur de la radio Ifriqiya FM parce qu'il n'y a que la qualité sur Ifriqiya FM et bien sûr dans nos émissions sportives. Gilles Biguston, journaliste béninois pour parler de l'équipe du Bénin. Gilles va être avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Walid Bouchenafa, bonjour à tous les amis auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique pour les Africains, la voix des Africains pour l'Afrique. Salutations à tous mes compatriotes africains. Comment tu juges la prestation du Bénin, Gilles? Je pense que les guépards béninois n'ont pas comblé les attentes durant ces 2 matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On attendait plus d'eux, mais à l'arrivée, ils n'ont pas su combler les attentes. D'abord, quand je prends le match contre le Rwanda, le match aller, et j'allais dire à Abidjan, ils ont essayé de tromper la vigilance des Amavubi-Stars du Rwanda. Ils ont gagné 3-0, d'accord, mais quand vous jetez un œil sur le tableau des statistiques, le Rwanda nous a dominés, mais ils avaient la possession de la balle. Nous avons juste profité des occasions qu'on a eues et les individualités. En tout cas, ça a marché. On a été plus vigilants que les Rwandais. Mais côté possession, ils nous ont dominés. La même preuve, hier, lors du match retour, on a été malmenés. Les guépards béninois ont été malmenés du début jusqu'à la fin. Après l'ouverture du score, plus rien. Mais ils étaient retranchés dans le moitié du terrain. Et les Rwandais, ayant repris du poil de la bête, ont trouvé l'alchimie nécessaire pour égaliser. Et bon, voilà, patatras, le deuxième but 20. Et voilà, c'est la fin du haricot, comme on le dit. Et les espoirs des guépards béninois s'amincissent ainsi. Selon toi, je sais que tu es un fin connaisseur du football. Quel était le joueur le plus en vue durant ces 2 rencontres? Mais le joueur le plus en vue, je pense, sans courir le risque de me tromper, c'est bien sûr Andreas Ntondy, ce joueur qui évolue de l'autre côté de la Championship. Il évolue à Burnley, c'est bien sûr en Angleterre. Pour être plus clair, il a montré qu'il avait de la qualité et qu'il devrait mériter la confiance de l'encadrement technique. Hier, quand il a été titularisé, il a scoré.
il va sans dire que c'est un joueur d'avenir, un joueur qui va faire mal dans son club et au sein de la sélection nationale du Bénin. Et il faudra compter sur lui pour les matchs à venir. Et parlant d'avenir, je pense que l'avenir devient un peu sombre pour les Guépards du Bénin dans cette campagne éliminatoire. Il va falloir maintenant sortir les calculettes et compter sur le Nigeria. Là, si le Nigeria l'emporte face à la Libye, ce serait bien pour la suite. Donc vous voyez, les calculs ont commencé. Alors que si les Guépards avaient gagné hier, je pense que le Bénin serait à l'abri et le Bénin pouvait rêver de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, rien n'est encore perdu. Mais les espoirs s'amincissent côté Bénin. Pour toi, alors, l'objectif, il a été atteint ou pas? Tout logiquement, vous comprendrez avec moi que l'objectif n'a pas été atteint. Guénoro et ses poulets n'ont pas réussi à atteindre l'objectif. L'objectif, c'était 2 matchs, 6 points. Ou à défaut, sur les 6 points, il faudra prendre 4 points. Mais malheureusement, c'est seulement 3 points qui ont été pris. Et la manière n'y était pas. Il va falloir se transcender, se surpasser et sortir aussi les chapelets pour les 2 derniers matchs. Ces 2 derniers matchs seront décisifs dans la mesure où le tout dernier match, les Guépards béninois vont se déplacer à Tripoli ou à Benghazi. Et ce qui est sûr, ce sera du lourd. Ce sera vraiment du lourd. Il faudra être costaud face à ces Libyens à la maison. Avant ça, le Nigeria qui a souvent posé des problèmes aux Béninois. Est-ce que le Bénin pourra gagner le Nigeria dans moins d'1 mois à Abidjan? Grosse interrogation. L'un dans l'autre, il reste du chemin. Le Bénin est en train de construire son football. On n'a pas encore de grands joueurs. On fait avec ce qu'on a. Et je pense que pour le moment, nous devons croiser les doigts et espérer pour la suite. Si le Bénin ratait encore cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que il faudra repenser le football béninois. Merci Gilles. Merci Walid Bouchelafa, merci à vous, merci à toute l'équipe. Vivement la qualification des Guépards du Bénin, et cette qualification va se jouer durant le mois de novembre où il faudra forcément gagner soit face au Nigeria, soit face à la Libye, des équations difficiles à résoudre. Nous croisons les doigts. Salutations à toute l'équipe technique de Radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique pour les Africains, la voix des Africains et pour l'Afrique. On te remercie encore une fois Gilles pour ta gentillesse, ton professionnalisme bien sûr, parce que tu es avec nous via la radio. On te remercie, on est là pour te dire Gilles, tu seras toujours avec nous pour parler du sport et du football béninois, du Bénin, direction l'Égypte, bien sûr. Amr Fahmi, comme vous en doutez. Amr, journaliste polyglotte, spécialiste de tous les sports égyptiens. Amr est toujours disponible pour Ifriqiya FM. Je vous invite, comme d'habitude, d'aller visiter ses réseaux sociaux parce que vous trouvez de l'actualité africaine pure et sensée sur l'Afrique. Amr, il est spécialiste des pharaons égyptiens. Bonjour Amr. Bonjour mon frère, toujours enchanté d'être avec vous, avec les auditeurs de Ifriqiya FM. Amr, parcours parfait pour l'équipe de l'Égypte, c'est positif pour toi Amr? Oui, c'était presque parfait, 6 points, 3 buts marqués, 0 buts encaissés, qualification, donc on ne peut pas se plaindre, mais pour moi, le point le plus positif pour l'Égypte était être capable de gagner en Mauritanie sans Mohamed Salah, sans Mostafa Mohamed, sans avoir des joueurs importants comme titulaires, comme Trezeguet et Hamdi Fathi. Les deux sont entrés pendant le deuxième mi-temps. Et avoir plus de joueurs qui ont fait un très grand tournoi pendant les Jeux Olympiques à Paris, comme Oussama Faisal, comme Mohamed Shahata, comme Kouka, comme Mahmoud Saber, donc 4 nouveaux visages, on peut dire. Je peux dire que Sam Hassan est sur le bon voie pour l'Égypte.
C'est la première fois, je pense, que l'Égypte s'est qualifiée à la CAN sans problème depuis 2000. L'Égypte en 2000 s'était qualifiée comme champion en titre sans jouer la phase de qualification. Donc 24 ans après, c'est la qualification la plus facile pour l'Égypte. Donc on doit être satisfait. Tout s'opère sans problème. Alors, Amr, quel a été le joueur le plus en vue? Pour moi, c'est Marwan Attiya, le milieu de terrain défensif de Al Ahly, parce qu'il est évolué énormément. Il contribue à la construction du jeu. Il fait tout, donc il n'est pas seulement un milieu de terrain défensif classique, un numéro 6, non, il fait tout. Pour moi, c'est un peu comme Yaya Touré. Donc, pour moi, il était l'homme de match. Après, il a eu un très bon match à Nouakchott. Aussi, le défenseur central Rami Rabia, aussi d'Al Ahly, il était parfait. Il a joué un très bon rôle pour l'Égypte pour ne pas encasser aucun but jusqu'à maintenant. Je pense que ces deux joueurs sont les joueurs plus importants pour l'Égypte. Et bien sûr, Salah, Trezeguet, les autres. Mais pour moi, Marwan Attiya était le numéro 1 et Rami Rabia le numéro 2. Amr, pour moi et pour les spécialistes, on voit que l'avenir est assuré pour les pharaons égyptiens. Moi, je reste très optimiste pour l'avenir parce que, comme j'avais dit, l'Égypte a beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait de bonnes choses pendant les Jeux Olympiques à Paris. L'Égypte a terminé 4e. Donc, c'était une bonne chose pour le futur du foot égyptien. Et maintenant, ces joueurs avec Hossam Hassan ont la chance, ont l'opportunité pour jouer plus de matchs avec l'équipe A. Et je pense qu'après avoir garanti la qualification à la CAN, l'Égypte a 2 matchs qui sont sans pression. Donc, ces joueurs peuvent avoir plus de temps avec l'équipe A. Et je reste optimiste. Et l'objectif, Amr, il a été atteint selon toi? Oui, bien sûr, l'objectif est atteint. On ne peut pas se plaindre. Marquer 10 buts pendant 4 matchs, 12 points, on ne casse rien, donc c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'Égypte est sur la bonne voie, donc tout est super, tout est carré. L'Égypte s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations comme on devait. C'est la tradition de l'Égypte maintenant. On a beaucoup de temps pour planifier, pour être préparé pour la prochaine compétition et aussi pour préparer à la qualification de la Coupe du Monde. L'Égypte est aussi à la tête de son groupe avec 4 points de différence. Donc, tout semble parfait pour l'Égypte. Je pense que l'objectif est atteint, oui. Et maintenant, on doit donner plus de temps aux jeunes joueurs, aux nouveaux visages, pour avoir plus de solutions avec les défis à venir. Merci, Amr, de ta disponibilité. On te remercie, toi aussi encore, Amr, 1000 fois de ta gentillesse, de ta disponibilité pour les émissions sportives de Ifriqiya FM. On salue tous nos sœurs et frères en Égypte. On vous aime. Clin d'œil particulier à mes amis égyptiens de l'Université des Sports du Caire, l'université et le CIS, le Centre international d'Égypte, et à tous mes amis que j'ai connus à l'époque dans les terres d'Égypte. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Le mois prochain, on va savoir quelle équipe vont disputer la CAN. Donc, 2 journées décisives et ça va être très intéressant.
On a terminé avec l'Égypte et direction la Guinée. Maintenant, la Guinée, Conakry, très belle Guinée. La Guinée qui a fait naître des footballeurs légendaires africains, les Bengora, les Titi, Camara, les Baldé. La Guinée, c'est une terre de football. On va avoir avec nous Mohamed Sissé, journaliste de Guinée Foot. Mohamed, salut Mohamed, comment tu vois on va dire la prestation, les matchs du Sili de Guinée? Alors, je pense que le match a été assez intéressant, qu'il ne faudrait absolument pas rater cette occasion-là, surtout avec la défaite de la Tanzanie face à la RDC. Je pense que ça nous a ouvert un grand boulevard, et effectivement c'est ce que les joueurs ont saisi et tout. Ça a été une très belle aubaine qu'on a saisie et tout. Maintenant, c'est vrai, on a su arracher s'il faut ces 6 points-là à l'Éthiopie, mais ça ne veut pas dire tout simplement que l'objectif a été atteint. L'objectif est loin d'être atteint jusqu'à ce qu'on se qualifie pour la CAN. Je pense que l'objectif n'est pas pour le moment atteint, mais ce qui reste clair, il faut jubiler un tout petit peu ces 2 victoires-là qui nous permettent en tout cas de se relancer, de se remettre en course et de se remettre aussi en selle et tout. Mais ce qui reste clair, c'est que l'équipe a vraiment été à la hauteur. Il y avait de la détermination et de l'engagement chez tous les joueurs qui étaient sur le terrain et même ceux également qui étaient sur le banc. Donc c'est quand même une victoire prestigieuse et on espère en tout cas qu'on va garder cette dynamique-là jusqu'au mois de novembre. Mohamed, une question habituelle dans ce genre de débat. Quel a été le joueur le plus en vue selon toi? Je pense que le joueur le plus en vue, bon c'est vrai, et chacun a été important dans le jeu, chacun a su jouer son rôle dans le match et tout, mais tout cela se résume par le but qu'on a eu à inscrire, parce que quand vous prenez la double confrontation, on a quelqu'un qui a été chirurgical dans ces 2 matchs-là, c'est Serhou Guirassy qui a planté 5 buts en 2 matchs et qui se relance, qui devient automatiquement meilleur buteur de ces éliminatoires-là. Donc moi je pense que c'est lui qui a grandement profité de cette fenêtre-là et qui en tout cas se positionne davantage sous les projecteurs. Donc voilà, c'est bien sûr, quand vous me posez la question de savoir quel est le joueur qui a été le plus en vue, moi je vous dirais tout simplement que c'est évidemment Serhou Guirassy. Il a su utiliser rationnellement les ballons qu'il recevait et tout, et puis il a eu la possibilité de créer 2 situations dangereuses, 2 pénaltys en aller-retour et tout. Donc moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant. On a su l'exploiter et lui aussi il a su exploiter son potentiel pour en tout cas donner une bouffée d'air frais à cette équipe guinéenne qui en tout cas qui doit aller chercher cette qualification au mois de novembre avec la réception de la RDC au mois de novembre en Côte d'Ivoire prochainement. Donc moi je pense que c'est lui qui a aidé l'équipe et je pense qu'il va maintenir cette forme-là. Il va rester dans cette situation-là pour permettre à son pays de se qualifier pour la 3e fois de suite à la Coupe d'Afrique des Nations. Du positif alors, on a que du positif alors pour toi Mohamed? Ouais, moi je pense que l'avenir est déjà prometteur. Ça fait plus de 3 ans qu'on est en train de construire l'équipe. C'est vrai, on est jusqu'à présent dans cette dynamique-là, dans cette phase de reconstruction de l'équipe, mais pour le moment je pense qu'on commence à avoir une base. Maintenant il faudrait profiter de la valeur intrinsèque de chaque joueur. C'est ce que l'entraîneur a compris et c'est ce qu'il est en train de mettre en place, et puis profiter surtout de s'il faut de la créativité dans le jeu, parce que mettre autant de techniciens autour de Serhou Guirassy, je pense que c'est ultra avantageux et c'est ce qu'il a compris. Donc j'ai envie de dire que l'avenir il est très très prometteur et on va pouvoir mettre en place une équipe qui sur une durée peut-être une longue durée ou quoi que ce soit, ça dépendra en tout cas de ce que la réalité va nous présenter. Mais ce qui reste clair, c'est que on a une équipe qui promet quand même, et voilà, ça je pense que j'espère en tout cas que la Fédé et le staff technique vont mettre en place un projet consistant qui va pouvoir respecter, peut-être qu'il va être dans la même logique que ce que l'entraîneur a envie de mettre en place.
Et l'objectif, Mohamed, il a été atteint selon les spécialistes guinéens et toi ou pas? Non, en fait, non, je pense pas que l'objectif soit atteint, même après ces 2 victoires. C'est vrai, ça faisait au moins plus d'une année on n'a pas enchaîné 2 victoires de suite dans un match officiel. Ça fait quelques années, mais ce qui reste clair, c'est que ces 2 victoires sont certes importantes, mais ça veut pas dire qu'on a atteint l'objectif. Donc il faut sortir de cette euphorie-là, il faut se mettre au travail, il faut continuer et puis être là au mois de novembre et continuer à casser cet objectif-là parce que on n'est pas assuré de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a 3 points ou s'il faut 6 points en jeu, il faut aller chercher ces 6 points-là. Donc voilà, l'objectif il n'est pas atteint, donc il reste du boulot à faire et j'ose croire que les joueurs sont aussi conscients de cette situation-là et puis on va mettre les bouchées doubles afin d'aller chercher ce ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Moi je vois que c'est une très belle trêve. Est-ce que tu es d'accord? Et je te remercie d'être là avec nous, Mohamed. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a fait quand même une très belle trêve internationale. Ça a été ultra prolifique. Donc voilà, je crois qu'on va pouvoir tirer profit de cette équipe parce qu'on a une belle génération. Il faut se mettre au travail et puis tirer de la partie positive de cette équipe-là. Merci Walid et merci à tous les auditeurs de la radio Ifriqiya. Olowali. Merci encore une fois, Mohamed Sissi, à toi aussi, parce que tu es vraiment à la hauteur, tu es vraiment un ami de Ifriqiya FM. On te remercie à mon nom et à nom de toute la famille de Ifriqiya FM. On terminera avec la République démocratique du Congo, pays très cher à moi, mes frères et sœurs de Kinshasa. Aussi, une salutation aux Congolais de Belgique, une grosse communauté que j'admire, que je vois assez souvent dans le milieu sportif, très impliqué dans le sport et dans le football. Pour parler de l'équipe de la République démocratique du Congo, Michel Tobo, directeur du site Foot CD, directeur de publication, spécialiste lui aussi du sport et du football de la République démocratique du Congo. Michel, bonjour. Comment étaient les 2 matchs des Léopards du Congo? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de la radio Ifriqiya. Voilà, je pense que sur les 2 matchs, les Léopards ont été plus ou moins réalistes. Voilà, on va le dire comme ça parce que les Tanzaniens étaient quand même difficiles à manœuvrer. Sébastien Desabre l'a dit tout au long de la préparation de cette explication et on l'a vu sur le terrain, notamment lors du match aller où les Léopards se sont très bien sortis avec un but marqué contre son camp. C'est une équipe tanzanienne, je dirais qui n'a pas démérité, c'est clair, mais bon, elle a subi, je dirais, son manque de réalisme tout simplement, qui a fait en sorte que les Léopards en ont profité pour justement marquer ce but au match aller. Au match retour, c'était presque, on va dire, la même physionomie, pour la simple et bonne raison que voilà, on va dire les Tanzaniens ont tenté, bien qu'ils ne se sont pas créés énormément d'occasions, à part voilà une frappe, une tête plutôt, qui a ricoché le menton droit de Dimitri Berthaud, mais hormis ça, il n'y a pas eu vraiment d'action, voilà, on va dire une action importante qui aurait vraiment fait vaciller la défense congolaise. Donc c'est une qualification, je dirais, méritée et bien maîtrisée surtout, voilà, parce que les Congolais ont fait montre d'une solidité défensive, voilà, qui les caractérise depuis voilà l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête du staff technique. Donc voilà quoi, c'est une bonne qualification. Donc on peut que s'en réjouir. Est-ce qu'il y a un joueur qui est sorti du lot dans ces 2 matchs? Bon, il n'y a pas eu un joueur qui est sorti du lot, voilà. Moi je vais plus privilégier le collectif
qui a été très correct, voilà, tout au long de deux matchs, ou même depuis l'entame justement de ces éliminatoires. Hein. Donc Sébastien Desabre a réussi, en tout cas, on va dire, à installer un groupe assez homogène, où il intègre à chaque rassemblement quelques jeunes joueurs qui viennent de rejoindre la sélection, comme Nathanaël Mboukou, qui a fait une très bonne prestation, hein, une passe décisive pour sa première sélection avec les Léopards. Voilà, il y a également Noah Sadiki, donc voilà, et Peter Kioso qui n'a pas joué malheureusement. Voilà, mais il aura l'occasion certainement de jouer lors de la 5e et de la 6e journée, parce que certainement que Sébastien Desabre va faire tourner son effectif, hein, la qualification étant déjà acquise. Donc voilà quoi, c'est y a pas eu, je dirais pas, il n'y a pas eu un joueur qui est sorti du lot. Moi, je mettrais plus le collectif, hein, donc voilà, qui est allé justement chercher cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Comme j'avais dit à tes prédécesseurs, Michel, l'avenir il est assuré pour notre sélection du Congo. Oh bon, l'avenir il est serein, voilà, serein parce que voilà, c'est quand même, on va pas le dire comme ça, mais ça faisait plusieurs années quand même, hein, que les Léopards ne s'étaient plus qualifiés aisément comme ça, hein, voilà, pour une compétition internationale. Donc voilà, je dois aller chercher dans mes archives, hein, donc voilà, ça fait quand même longtemps. Et donc ça prouve à suffisance que c'est un groupe qui vit bien, qui est très serein. Donc l'avenir est assez correct. Et voilà, maintenant il faudra gérer les 2 prochains matchs et surtout aller chercher le prochain objectif, hein, qui est justement la qualification pour la Coupe du Monde donc de 2026. C'est l'objectif ultime en tout cas de Sébastien Desabre. C'est pour la raison pour laquelle même, hein, il a été prolongé à la tête de cette sélection nationale. Pour le moment tout va bien et voilà, on croise les doigts que tout aille bien, en tout cas jusque lors de la fin de ces éliminatoires. Il reste 7 matchs à disputer lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a 3 déjà ont été joués. Les Léopards ont 4 points plutôt pour le moment, avec un très beau match, hein, sorti à Dakar il y a quelques semaines. Donc voilà, ça sera bien et voilà, on croisera les doigts pour que les Léopards justement aillent chercher cette qualification pour la Coupe du Monde. Et l'objectif, Michel, il a été atteint ou pas selon toi? Oui, je pense l'objectif est amplement atteint avec cette qualification. Voilà, c'est pas pour rien qu'on jouait à ces qualifications, c'était pour justement se qualifier pour la CAN, et les Léopards se sont qualifiés aisément, sans véritablement de difficultés. Donc voilà, et ça va permettre justement au staff technique de faire un peu quelques retouches, voilà, pour permettre à ceux-là qui ne jouent pas d'habitude, hein, justement, de se faire plaisir également, d'avoir un peu de temps de jeu, hein, justement pour s'intégrer davantage dans cette compétition. Donc les Léopards auront voilà une année, hein, pour peaufiner avec des rencontres amicales et évidemment les rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde, voilà, pour asseoir un tout petit peu encore le collectif pour les échéances à venir. Michel, un dernier mot si tu veux rajouter quelque chose. Voilà, le dernier mot, on peut que souhaiter bonne chance à cette sélection nationale de la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée valablement pour cette Coupe d'Afrique de Nations. Et voilà, on espère que tout ira pour le mieux. On espère vraiment qu'on sera également au Maroc, hein, en décembre 2025 pour couvrir cette édition avec voilà, l'ensemble du public congolais qui fera certainement le déplacement pour le Maroc. Bien que ce sera un hiver, ça sera un tout petit peu quand même. Mais bon, on espère, on croise les doigts qu'on y sera. Merci à toi, Walid. Merci Michel Tobo de ta gentillesse. On t'aime Michel, t'es toujours là pour nous. On arrive à la fin de l'émission Ifriqiya Sport. Notre proverbe aujourd'hui, c'est un proverbe africain qui dit « On voit les étoiles quand il y a la lumière ». Alors les amis, c'est des étoiles. Méditez ça, quand il y a la lumière, on voit les étoiles? Non, on ne voit pas les étoiles. Les étoiles, on les voit quand il y a l'obscurité. Alors les vrais amis, on les voit comme les étoiles. Quand on est mal, qu'on a un problème, il y a toujours les vrais amis. L'Afrique, elle est là pour vous donner du bon sens. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Et bien sûr, retrouvez-nous chaque lundi pour 26 minutes sport.